Merci Madame la Ministre. Madame Virginie Duby-Muller, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question concerne le maintien des commerces de proximité, en particulier en secteur rural et périurbain. Après avoir perdu un grand nombre de commerces du fait du développement des grandes enseignes en milieu urbain et qui a donné lieu à une certaine désertification, les territoires ruraux cherchent désormais à revitaliser leur cœur de village. L'installation de commerces de proximité est en effet un levier essentiel qui contribue à la fois au maintien du lien social et de l'activité économique. À ce titre, le dispositif FISAC s'est avéré très utile. J'espère que sa réforme, qui doit modifier les critères et ses délais de traitement, ne se fera pas au détriment des communes rurales. Dans ma circonscription, plusieurs commerces en ont bénéficié, notamment dans les communes de Seyssel ou Vulbens. Dans cette dernière, son relais multiservice s'est parfaitement inséré dans un projet de développement autour du centre-bourg. D'autres communes, telles que Jonzier, Pagny et Frangy, ont aussi déposé leur dossier et j'espère que votre ministère leur réservera une suite favorable. Pour autant, alors qu'Internet a fortement modifié les habitudes de consommation des Français, la population demeure néanmoins attachée à un besoin de proximité, avec une qualité de service. Ces commerces jouent aussi un rôle particulier pour garantir le maintien à domicile des personnes âgées. Enfin, en zone rurale, le commerce est un levier important, un levier de développement et un secteur pourvoyeur d'emplois de proximité. Assurer la pérennité des commerces de proximité constitue donc un enjeu fort, notamment pour les municipalités. D'ailleurs, elles ont un outil à leur disposition permettant une certaine redynamisation du commerce. Il s'agit de la possibilité d'exercer un droit de préemption. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître les mesures concrètes que vous envisagez pour soutenir le commerce de proximité, en particulier en milieu rural. Entendez-vous également encourager davantage les unions commerciales qui ont un rôle important pour fédérer les commerces et créer de l'animation avec des événements? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous le savez, dans le cadre du projet de loi artisanat, commerce et très petites entreprises, j'ai présenté un certain nombre de dispositions visant à préserver le commerce de centre-ville, le commerce de proximité et le commerce en zone rurale. Plusieurs dispositions sur les baux commerciaux, sur le droit de préemption que vous avez justement évoqué. Pour être plus facilement mise en œuvre, les intercommunalités ou les sociétés d'économie mixte pourront désormais suppléer les communes qui ont souvent des difficultés compte tenu des moyens humains ou financiers qu'il faut engager pour préempter. Vous avez également souligné la réforme du FISAC et je tiens à vous rassurer, comme j'ai pu le faire lors des débats parlementaires, sur le fait que les zones rurales, les zones et les commerces de proximité ne seront évidemment pas oubliés de cette réforme. Je connais bien l'importance du FISAC pour les territoires ruraux. Je sais l'importance qu'il y a à fédérer des projets, à soutenir des unions commerciales pour se dynamiser. Votre département et votre circonscription en particulier a déjà reçu le soutien du FISAC sur plusieurs dossiers. Le dossier de Jouzier que vous avez signalé dans votre question vient d'être financé. J'ai signé la décision il y a quelques jours. Vous allez en être informé. Le dossier de Frangy est toujours, lui, en attente de financement. Mais vous le voyez, nous essayons de soutenir l'ensemble des dossiers qui ont été présentés parce qu'ils correspondent à une volonté territoriale, mais aussi à une nécessité pour préserver, dynamiser le commerce à la fois dans les zones rurales, mais aussi dans les centres-villes. Cela vient compléter les autres dispositions de la loi artisanat, commerce et très petites entreprises pour créer un ensemble cohérent de dispositifs de soutien, car nous partageons cette priorité de maintenir du commerce sur tout le territoire, un commerce actif, diversifié, qui reprend et qui comprend les attentes de nos concitoyens. C'est le sens de toutes ces mesures que nous avons présentées il y a quelques semaines dans cette Assemblée.